Je profite de votre présence, Georges Fenech, puisque c'est votre famille politique, pour parler du mode de désignation d'un candidat, les Républicains, à la présidentielle. Vous savez qu'hier, il y avait un comité stratégique, sans Laurent Wauquiez et sans Xavier Bertrand, mais autour de Bruno Retailleau. Alors, les Républicains qui étaient présents sont sortis avec beaucoup de questions, beaucoup de divergences, un peu d'accord. On ne sait pas encore, c'est peut-être encore un peu tôt, mais s'il y aura une primaire, si elle sera ouverte ou fermée, avec qui, est-ce que ce sera de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, sans Édouard Philippe ou sans Gabriel Attal? Ça paraît encore assez confus, et je voudrais vous faire écouter Jean-François Copé, le maire Les Républicains de Meaux, qui a appelé une droite de gouvernement sans le RN. C'était ce matin sur France 2. Je sais qu'il y a des millions d'électeurs de droite, des millions, qui ont voté Macron, qui sont extrêmement déçus par Macron. Et donc, en réalité, ces millions de Français de droite, ils sont orphelins et ils attendent que la droite de gouvernement, ne les oblige pas à les voter pour le Rassemblement national, faute de mieux, et deux, s'organise et assume qu'il faudra un candidat unique. Voilà. Parce que s'il y a deux candidats, la droite, elle regardera le match entre Mélenchon et Le Pen au deuxième tour de la présidentielle avec une boîte de pop-corn parce qu'elle n'aura rien d'autre à faire. Alors, où vous situez-vous, Georges Fenech? Comment voyez-vous la situation de cette famille politique? Non, elle n'est pas rassurante. Elle n'est pas rassurante. Ils ont donc renvoyé leur décision après les municipales. Se donner du temps au temps, comme on dit à Lyon. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de personnalité qui se dégage. La famille politique à laquelle j'ai appartenu, les LR, n'ont pas aujourd'hui d'incarnation de celui qui peut effectivement prétendre à la magistrature suprême. Certes, il y a Bruno Retailleau, certes, il y a Laurent Wauquiez, mais pour l'instant, il n'y a pas de chef naturel, comme on en a connu avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas besoin de primaire pour savoir qui devait représenter la famille politique. Ce qui est certain aussi, ça c'est ma deuxième certitude, que s'il n'y a pas effectivement un accord intelligent autour d'une personnalité de droite, c'est ce que vient de dire Jean-François Copé, on aura un deuxième tour, je dirais, hallucinant entre l'extrême gauche, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, et le Rassemblement national. Pour moi, je dis hallucinant parce que ça va priver un électorat important de pouvoir choisir effectivement une droite de gouvernement à laquelle ils ont été habitués, qui a échoué sans doute sur beaucoup de points, mais qui représentait des valeurs absolument essentielles pour notre pays. Donc moi, je ne me féliciterai pas d'avoir un tel second tour, quoi. Jean-Claude Dacier. Bon, mais c'est vrai que le candidat républicain qui devra être désigné, à l'évidence, pas facile. Est-ce que c'est au terme d'une espèce de primaire? Est-ce que c'est au terme d'une lecture attentive des sondages? Les deux. Les deux peut-être, mon capitaine. Donc, honnêtement, il est incontestable. Il faudrait même que ça soit fait rapidement, c'est-à-dire après les municipales. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui va se passer du côté de la droite républicaine. Ça suffira pas d'ailleurs à complètement nous rassurer. Je pense que Xavier Bertrand, je veux pas lui faire de peine, c'est un ami. Enfin, Xavier Bertrand, il va avoir du mal à être dans le coup. Et comme Lisnard, qui est encore un peu jeune et qui est un libéral. Alors en plus, avant que la France n'élise un vrai président libéral, il va s'écouler du temps. En revanche, entre Retailleau, qui a quand même goûté au pouvoir et qui n'en était pas loin, et qui n'en est peut-être pas loin, qui a gagné de manière très spectaculaire son titre de président des Républicains, et Wauquiez, je pense que la messe n'est pas dite. Je ne sais pas quel est le meilleur des deux, nous verrons. Mais il faudrait que les deux se décident à désigner quel sera le détenteur du titre et celui qui va mener la bataille, qui ne sera pas gagné d'avance. Parce que de toute façon, moi je suis pas sûr que, à coup sûr, le Rassemblement national soit aussi haut qu'il l'est aujourd'hui dans les sondages. On verra. Je suis pas sûr non plus que Mélenchon, qui a quand même inquiété beaucoup de monde, soit aussi haut qu'on le pense. Le débat est ouvert et honnêtement, c'est un peu prématuré de décider aujourd'hui de ce qui va se passer. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que la droite est en morceaux et qu'il serait temps que, si elle veut gagner la présidentielle, qu'elle recolle les morceaux. Il serait temps qu'elle les recolle. Je suis bien d'accord.